Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Pour ça, j'ai utilisé Wheel of the Year Tarot, l'oracle des amoureux, les anges romantiques et le chakra du cœur. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui sont intéressés, je mets tout en barre d'infos, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Donc là, c'est une guidance à deux choix. Donc soit l'œil de tigre, qui est relié au chakra du plexus, ou le quartz rose, qui est relié au chakra cœur, bien évidemment. Donc je vous laisse prendre une inspiration, écouter votre intuition, vous installer confortablement et faire votre choix. C'est parti pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc la première carte que j'ai eue avec le tarot, c'est la princesse de denier. Donc là, je vois une femme pour qui tout va bien. On le voit, elle a la piscine au-dessus d'elle. Il y a un sac rempli. Donc elle est bien dans sa vie matérielle. C'est quelqu'un qui est dans le mental, qui est dans l'analyse. Là, on voit, elle est en train de faire ses comptes, on pourrait dire. Elle est là avec ses pièces. Mais ce que je ressens avec cette plume, c'est qu'elle est guidée à comprendre quelque chose. Elle est en réflexion. Elle analyse un vécu, c'est ce qu'on me dit. Donc un vécu qui peut être en lien avec sa matérialité ou qui peut être en lien avec une autre situation. En tout cas, malgré qu'elle soit tranquille au niveau matériel, ses pensées encombrent son esprit. Je la sens énormément réfléchir, analyser, essayer de comprendre. Avec ce ciel orangé, pour moi, elle est à l'aube d'une compréhension. Ensuite, j'ai eu la carte du diable. Donc là, effectivement, il est fort possible que cette femme, elle pense à une histoire d'amour qu'elle a vécue, qui était passionnelle, qui était magnétique, mais j'entends qu'il pouvait être aussi toxique. Et pour moi, elle réfléchit à ce qui s'est joué dans cette relation. Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière pour elle? Quelle compréhension elle lui apporte? Elle pense encore à cette personne. Elle est dans son esprit et elle ne sait pas se positionner face à cette personne. Elle ne sait pas quoi penser. Elle est vraiment perdue et elle cherche des réponses. Ensuite, j'ai eu le cavalier de bâton. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que malgré qu'elle soit perdue face à cette histoire, il y a quelqu'un en route pour elle. Ce n'est pas la personne qu'elle a dans l'esprit. C'est une nouvelle personne qui arrive. Elle est en chemin, c'est une personne déterminée qui sait ce qu'elle veut, qui a récupéré son pouvoir. On le voit, là, il brandit son bâton. C'est quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un qui, pareil qu'elle, est bien dans sa matérialité. Tout est florissant, tout est calme. Et comme il n'a pas à se soucier du quotidien, là, cet homme, il peut justement aller faire fleurir son domaine sentimental. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Il est en action. On le voit. Donc lui, il a trié ses pensées. Il a compris ce qu'il avait à comprendre.
Et c'est ce qui lui permet d'être en action maintenant. Ensuite, j'ai eu la reine de denier. Donc pour moi, c'est toujours la même femme. Elle a eu ses compréhensions puisque son coffre est ouvert. Donc là, pour moi, son coffre représente son cœur. Elle commence à envisager la possibilité d'ouvrir son cœur. Elle a compris que cette histoire précédente était là pour lui mettre en lumière ses dépendances affectives, que ce soit physique ou sexuelle. Hein. Le diable, c'est relié à la dépendance physique et sexuelle. Donc, elle comprend qu'il était temps de se repositionner différemment par rapport à sa vie sentimentale. Donc, je la sens plus ouverte, plus apaisée, même si effectivement, il peut y avoir encore quelques doutes ou quelques craintes sur la manière dont elle va réagir le jour où elle rencontrera de nouveau quelqu'un. C'est confirmé avec la carte suivante, le 7 d'épée, qui nous dit que cette femme, elle se protège des cancans, de ce qu'on pourrait dire, du regard qu'on porte sur elle. Elle sait qu'elle a toute la sagesse intérieure qu'il faut avec cette plume de pont, mais voilà, il y a encore cette peur du qu'en dira-t-on ou du jugement de l'autre. Vous voyez, elle a encore ça à finir de libérer, mais c'est en cours, et avec ce chiffre, le 7, on nous dit qu'elle est accompagnée sur cette guérison. Ensuite, pour terminer avec le tarot, j'ai eu l'impératrice. Donc, vous voyez, on partait de cette princesse de Pentacle et on termine avec l'impératrice. L'impératrice, elle porte le monde en elle, la créativité. Elle manifeste dans la matière ce qu'elle souhaite. Elle sait faire fleurir son quotidien. Elle sait y mettre de la lumière et de l'authenticité. Elle sait aussi écouter ses intuitions avec cette lune. Et on le voit bien qu'elle a son bâton de pouvoir et qu'elle sait comment s'en servir et qu'elle est assise dans la vie. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait prévoir, elle sait construire. Ça fait partie de ses capacités. Donc là, cette princesse, elle est devenue cette impératrice qui est prête à se montrer dans son authenticité et qui est prête à construire quelque chose de différent, quelque chose d'aligné avec ce 3, aligné avec elle-même, aligné avec la vie. Comme je le dis souvent, pour moi, le 3, c'est l'alignement cœur, corps, âme. Et là, c'est ce qu'elle cherche, cette femme, à s'aligner intérieurement et extérieurement. Ensuite, avec l'oracle chakra du cœur, j'ai eu rencontre par le travail. Donc pour certains ou certaines, il est tout à fait possible que vous rencontriez cette personne par le travail. Je ne dis pas que ce sera pour tout le monde, mais en tout cas, c'est une possibilité qui s'offre pour certains. On me précise que pour certaines personnes, vous avez déjà croisé cette personne. Vous n'y avez pas prêté attention, mais vous l'avez déjà croisée. Pour d'autres, vous ne l'avez jamais vue. Ensuite, j'ai eu âme sœur spirituelle. Donc là, on vous dit bien que ce qui vous attend, c'est un lien d'âme. C'est quelque chose de beau, d'authentique, de vrai, de magnétique, mais dans le bon sens du terme. Vous allez vous compléter l'un l'autre. Si vous ne vous êtes pas rencontrés avant, c'est que c'était écrit de cette manière-là pour que vous puissiez justement chacun
libérer vos blessures pour vivre quelque chose de fort et de beau. Ensuite, j'ai eu concrétisation des projets. Donc, on vous dit bien que là, ça va se concrétiser dans la matière prochainement. Donc, si on regarde en bas de la carte, il y a marqué le mois prochain. Donc, peut-être que pour certains, effectivement, cette rencontre, elle se fera le mois prochain. Pour d'autres, ce sera un petit peu plus tard, mais en tout cas, c'est en chemin, c'est déjà là énergétiquement. Ensuite, avec les anges de l'amour, j'ai eu « Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez l'aide des autres ». Donc peut-être, je dis bien que pour certains, vous avez des amis au travail et qu'ils ont repéré cette personne pour vous et qui n'ont pas osé vous en parler, sentant que vous n'étiez pas prête. Là, si pour vous c'est compliqué d'aller vers l'autre, que vous hésitez ou que vous n'êtes pas à l'aise, on vous invite à en parler avec des amis. Et ils peuvent être le petit coup de pouce qui va engendrer ce premier pas ou qui va engendrer cette rencontre. Par contre, on y met un petit bémol. On vous dit attention au drapeau rouge. Les signes vous servent une mise en garde. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, il va falloir faire attention à qui vous en parlez. Choisissez bien la personne, parce qu'il y a une personne qui pourra vous présenter celle qui vous est, ou celui qui vous est destiné, et une autre qui pensera bien faire, attention, hein, ça part de bons sentiments, mais qui ne vous orientera pas vers la bonne personne, ou qui n'aura pas su vous écouter assez attentivement dans ce que vous recherchez, dans ce que vous souhaitez, et dans quel état d'esprit vous êtes. C'est ce qu'on me dit. Donc voilà, faites attention à qui vous en parlez. Mais vous recevrez des signes en ce sens s'il se passait quoi que ce soit. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, j'ai eu cette première carte qui est très très belle. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, ce que je ressens, c'est que pour la libération qui vous reste à faire, si elle est en cours, c'est vraiment de pardonner à cette personne parce que y a vraiment une part de vous qui a souffert de ce lien. Et aujourd'hui, pour complètement le libérer, au-delà des compréhensions qui vous amènent, c'est de pardonner à l'autre, de manière à ouvrir totalement votre cœur, de manière à ce que l'amour y refleurisse. Parce qu'on voit bien que là, il y a deux cœurs destinés qui sont en attente, qui attendent que ces êtres soient prêts et totalement libérés afin de pouvoir s'aimer. Ensuite, j'ai eu cette carte-là qui est très très belle aussi, je trouve. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que c'est la personne qui vous est destinée, c'est son âme qui vous envoie ce message. Et c'est un très beau message. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est un amour infini qui me fait penser à la guidance d'hier. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Donc voilà pour ce premier choix. Je trouve que c'est vraiment encourageant, qu'il y avait des belles choses qui sont ressorties. Ce qu'on vous dit aussi à travers cette guidance, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, c'est de
vous positionner, de vous choisir, d'oser être qui vous êtes. L'œil de tigre, il permet de retrouver son potentiel, de prendre sa place. Il encourage aussi la raison et la force, ainsi que la protection. Il vous invite aussi à être fidèle à vos convictions, pardon, et à vivre selon vos choix, à avancer avec courage aussi vers ce qui est cher à votre cœur. Donc si vous sentez que vous avez besoin de prendre votre place, l'œil de tigre peut vous accompagner. Voilà pour le premier choix. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, il y a des choses à nous dire vu comment il a sauté. Donc, la première carte que j'ai eue avec le tarot, c'est le fou. Donc, avec ce personnage, on voit bien qu'on a un homme, alors ça peut être aussi bien une femme, hein, qu'on a une personne qui est en pleine transformation avec ses papillons et qui donne un nouvel élan de vie à sa vie, justement. Elle donne un nouvel élan dans sa vie. Elle a envie de commencer un nouveau cycle, un nouveau départ. Elle est sereine, souriante. Elle est en joie. Elle est prête à partir à l'aventure, à découvrir la prochaine étape, voir ce qui l'attend. En tout cas, même si elle ne sait pas exactement où elle va, cette personne, elle se met en action. Elle sait que c'est l'heure, que c'est le moment. Ensuite, j'ai eu le 7 de Pentacle. Donc là, ça nous parle d'une personne qui a semé des graines, donc plus particulièrement une femme. Et ces graines sont en train de germer pour une partie. Elles commencent déjà à récolter. Pour d'autres, il reste encore de la gestation. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Soit on est sur des personnes, des femmes qui souhaitaient avoir un enfant et qui ont eu des difficultés pour avoir cet enfant. On vous dit que ça va venir. Si vous n'êtes pas encore enceinte, ça vient, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est que ce sera le fruit de vos amours. Donc, peut-être que vous êtes au début d'une relation et que vous n'envisagez pas pour l'instant d'avoir des enfants, mais c'est une possibilité qui viendra par la suite. C'est une possibilité d'agrandir ce lien qui est si fort entre vous. Et en troisième possibilité, on me parle d'une femme, vous voyez, avec son médaillon qui est sur son cœur, qui a bientôt fini de guérir ses blessures sentimentales. C'est pour ça qu'on voit ce ventre arrondi, parce qu'il y a encore quelques petites choses en gestation, mais elle commence déjà à récolter le fruit de son travail. Et donc à impulser aussi un nouvel élan de vie dans le domaine sentimental. Ensuite, j'ai eu le 9 de coupe. Donc, que ce soit cet homme ou cette femme, ils ont tous les deux envie de construire quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose de doux, de beau, de fort. Et avec cette coccinelle qui est vraiment mise en avant, cette carte nous dit qu'effectivement, cette chance, cette opportunité va se présenter à eux. C'est en chemin et bientôt, une rencontre avec ces oiseaux ou une communication va avoir lieu. En tout cas, ce souhait, ce rêve qu'ils ont dans leur cœur se manifestera dans la matière. Cette femme qu'on voyait tout à l'heure, elle est devenue cette reine de coupe, donc cette reine qui est prête à accueillir l'amour, qui est prête à l'offrir,
qui vibre vraiment la douceur, la bonté, l'empathie et qui n'a plus envie d'être seule. Là, ce qu'elle souhaite, c'est rencontrer sa moitié, rencontrer son hôte, partager, vivre les choses à deux en unicité. Et on voit qu'elle est déjà, c'est comme si elle observait le lien pour voir s'il était en chemin. Elle attend avec sa coupe d'amour, prête à lui offrir. Et vous voyez, elle a de nouveau encore un bijou sur le cœur. Donc c'est pour montrer son ouverture, qu'elle a guéri et qu'elle est prête à accueillir de nouveau l'amour dans sa vie. Si elle est prête, c'est parce qu'elle a pris un temps d'introspection, un temps de compréhension, un temps de guérison. Elle a trouvé ses réponses et elle se remet de nouveau en chemin avec cette ermite. On voit avec ce 9 qu'elle ferme un cycle d'expérimentation, d'apprentissage qui a eu ses moments de bonheur et aussi ses moments plus difficiles, mais ça y est, elle est prête à s'ouvrir de nouveau à l'amour. Elle veut quitter l'hiver dans lequel elle était, on le voit avec cette neige, pour passer justement au printemps, à la chaleur, au bonheur retrouvé. Et pour terminer avec le tarot, j'ai eu la carte de l'as de coupe. Donc oui, l'amour revient dans la vie de cet homme et de cette femme. C'est un amour abondant, c'est un amour destiné et guidé avec cette bougie. C'est aussi un vœu exaucé avec ces étoiles et ces flocons. Donc vous voyez, c'est un peu la suite de la précédente. C'est en train de dégivrer et cet amour est en chemin. C'est un lien sacré, on me dit. Une histoire qui est prête à se matérialiser, j'entends. Et il y aura vraiment un lien très fort entre ces deux êtres. Ils sont protégés, guidés l'un vers l'autre. Ils sont prêts à s'accueillir, ils sont prêts à s'aimer en toute authenticité, on me dit. Ensuite, avec le chakra cœur, j'ai eu adieu la routine. Donc ça, c'est certain. Vu que vous avez envie de ce changement, on le voit avec cet avion, ça peut arriver rapidement. C'est aussi de laisser, avec ce masque, de laisser justement les masques de côté, de se mettre à nu et d'accueillir cette personne dans sa vie en posant des bases solides et authentiques afin de vivre cet amour pleinement. Ensuite, j'ai eu la bague, le cadeau. Donc là, pour ceux qui ne sont pas encore en lien, voilà un peu ce qui peut venir à vous. C'est-à-dire que là, ce qu'on me dit, c'est que soit vous allez être avec une personne très attentionnée et qui va vous couvrir de cadeaux régulièrement, ou pour ceux qui sont déjà en lien, l'évolution, le cadeau qui arrive à vous, c'est une bague, c'est un engagement. Donc c'est beau, peu importe votre situation, là, il y a une belle surprise qui vous attend. La troisième carte que j'ai eue, c'est la différence d'âge. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a qui ont toujours été attirés par des personnes plus âgées ou plus jeunes qu'elles. Et c'est ce qui vient à vous. Pour d'autres, c'est la première fois que ça leur arrive et ça peut être un peu perturbateur. Mais on vous dit vraiment
que c'est destiné. Donc n'hésitez pas, si ça vous met un peu un temps de retrait, ce critère, on vous invite vraiment à passer au-dessus. Parce que vous allez vivre quelque chose de beau et de fort. Avec les anges de l'amour, j'ai eu attirance. Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Donc oui, comme vous êtes de nouveau ouverte à l'amour, vous vibrez l'amour, vous vibrez aussi votre sensualité, votre émotivité, et du coup, vous dégagez quelque chose de magnétique, vous attirez votre autre à vous. Je ressens déjà pour certains du désir. Alors ça reste énergétique hein, pour ceux qui ne se sont pas rencontrés. Et si ça commence à peine à fleurir pour d'autres, il y a vraiment une très grande attirance. Je vois des personnes qui se regardent, mais vraiment avec amour, qui sont entre guillemets dans une certaine contemplation de l'autre, et pas juste pour sa beauté physique, mais aussi pour sa beauté intérieure. C'est, je bois ces paroles, je pourrais l'écouter pendant des heures. Ensuite, j'ai eu le grand amour. C'est l'amour de votre vie. Donc oui, je ressens vraiment une complicité, une douceur entre ces deux êtres. Et encore une fois, là, on voit cet ange en arrière-plan. On vous rappelle vraiment que vous êtes protégés et guidés l'un vers l'autre. Il n'y a pas de hasard. C'était écrit et ça vient à vous très prochainement dans la matière. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, j'ai eu 2 cartes. Donc la première, j'ai eu celle-là. On retrouve la colombe au-dessus de ces 2 amants qui nous parlent de paix, d'harmonie, de bonheur, d'amour abondant avec cette rose qui est complètement éclose. Et le message, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc on vous dit bien que vous êtes sur un lien sacré, un lien destiné, un lien d'infinité, un lien qui est indescriptible et avec lequel il est difficile de mettre des mots. Il faut le vivre, tout simplement. Ensuite, j'ai eu cette carte où on retrouve de nouveau un couple en connexion par les chakras couronne et 3e œil. Et on vous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'amour est en chemin. L'amour arrive à vous parce que vous avez su vous libérer. Alors, peut-être que vous êtes en séparation en ce moment avec votre autre et que vous l'avez déjà rencontré. Pour d'autres, vous ne l'avez jamais vu, mais en tout cas, là, ce qui vous attend, c'est quelque chose de beau et de fort. Avec le quartz rose, on vous rappelle que cette pierre, elle est là pour vous aider sur votre chemin d'amour. Elle permet de vous rassurer, de vous apaiser, d'apporter de la douceur. Elle vous ouvre à l'harmonie de vous-même. Elle guérit aussi les blessures du cœur et elle agit sur la sensibilité, l'empathie, la confiance et la paix intérieure. Donc si vous sentez sur chemin de guérison que vous avez envie d'être accompagné par une pierre, et ben on vous invite à utiliser le quartz rose. Voilà pour ces 2 belles histoires d'amour. En tout cas, j'espère que pour ceux qui avaient choisi le quartz rose, cette guidance vous aura éclairé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis
À bientôt. Au revoir.